Et bonjour! Coucou, ça va? Ça va et toi? Ouais, je t'ai ramené les croissants. Oh merci, c'est gentil. On se fait des bons amis. Hein. Le Lab Inclusive Project, c'est aujourd'hui 3 unités qui sont réparties sur Gap et Tallard. Donc on a une villa aujourd'hui sur Gap qui est plutôt avec un public pour des personnes vieillissantes. C'est des personnes qui ont fini de travailler en ESAT et voilà, qui se retrouvent à leur domicile. Donc sur Gap, on a une villa avec 5 appartements. Les personnes vivent soit autonomes dans leur appartement, soit en couple. Le projet Lab Inclusif, aujourd'hui, en fait, comment il fonctionne, c'est qu'on est sur de l'aide à la vie sociale et partagée, hein, l'AVP, qui est financée par le département et qui nous a permis de recruter des animateurs de vie sociale et partagée qui aujourd'hui interviennent sur ces unités pour justement créer ce lien social, créer ce vivre ensemble. On a fait venir 2 personnes pour être moniteurs. On leur a posé plein de questions et aussi ils sont présentés. Et on a choisi, je sais pas, quelqu'un qui est bien motivé, je pense. Voilà, ce qu'on a senti bien. Le premier point à travailler avec les habitants, c'est de rompre avec leur isolement. Parce que pour certains, voilà, ils peuvent se ressentir d'être isolés, de vouloir s'ouvrir aux autres, à l'extérieur. De leur faire des activités diverses en fait, en s'intéressant d'abord à eux, en fait, en s'intéressant à ce qu'ils aiment, à ce qu'ils pourraient aimer, parce qu'il y a des choses peut-être qu'ils n'ont pas vraiment eu la chance de faire, hein, comme ça peut être de simples activités manuelles ou de simples sorties. Pour intervenir auprès des personnes, il y a un lien de confiance à créer qui passe par des rencontres individuelles où là, on peut apprendre à se connaître mutuellement. Mon rôle dans ce projet, c'est d'être proche des personnes, de recueillir leurs souhaits, de recueillir leurs soucis éventuels. Et je cherche à ce que les gens s'entraident, communiquent davantage entre eux, se soutiennent. Par exemple, pour Noël, le jour de Noël, donc je vais voir 2 personnes sur Gap, un couple sur Gap, et puis je leur dis, mais qu'est-ce que vous faites, voilà, qu'est-ce que vous avez de prévu? Ces gens-là n'avaient rien de prévu, donc je leur dis, écoutez, si vous voulez, on peut préparer un repas ensemble, on mange ensemble. Et le monsieur, spontanément, a dit, mais la voisine du dessus, on pourrait l'inviter, et puis ça serait bien. Donc je leur ai proposé d'aller inviter eux-mêmes cette personne. On va d'abord prendre le bus pour aller au marché, pour faire des courses, pour faire le repas chez Marie-Hélène. Bonjour. Des œufs, des journées pour me faire des œufs. Oui. Une boîte. La boîte. J'ai des boîtes. Un dimanche toujours. Oui. Alors, c'est à qui le fait. Je prends 2 fromages de chèvre. Voilà. Ça, c'est fait. On le prépare ensemble. Voilà, c'est bien. Elle enlève ça, celui-là. Non, elle est jolie. Mais vous pouvez la mettre là si vous voulez. Voilà. Alors, est-ce qu'elle est chaude la poêle? Regardez, Patricia. Est-ce que c'est chaud? Si tu mets ton doigt, oui. Avant, maman, je faisais des endives au jambon. Pour moi, la philosophie de ce projet, c'est quand même que la personne soit actrice
et soit finalement au cœur de toute l'élaboration, de tout ce qu'on va pouvoir mettre en place, tout ce qu'on va pouvoir créer. Il y a vraiment un lien entre la charte et le vivre ensemble, parce qu'aujourd'hui, la charte est construite sur des valeurs que les personnes décident comme prioritaires, en tout cas, dans le fait de se retrouver ensemble sur un collectif. Qu'est-ce que tu as envie de vivre avec les personnes qui font partie de l'habitat inclusif? Qu'est-ce qui est très important pour toi de partager avec ces personnes-là? Être ensemble. Se parler. Partager de bons moments et se soutenir. Voilà. Dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Et toujours garder le sourire. Vous êtes pratiquement tous d'accord dessus, en fait, sur ça. Et c'est ce qui est important pour l'élaboration d'une charte, en fait. Parce que c'est la vôtre. C'est pas la nôtre. Nous, bien sûr qu'on participe à vous aider à la construire. Mais avant tout, c'est vos valeurs à vous. Et ce que vous avez envie de mettre dedans qui est important. Là, je prépare mes affaires pour aller faire une activité en Bretagne. On va faire le tour du plan d'eau. Je vais en voiture et je récupère des amis. Nous, on habitait Marignane. Et les gens étaient pas très sympas. On a atterri dans les Hautes-Alpes, un département tranquille, plus simple pour que mon rythme de vie soit plus cool. Par exemple, j'ai réussi à passer mon permis. Le projet s'appelle l'habitat inclusif. C'est les habitants de Tallard. Fait partie de l'ESAT pour nous permettre de faire des activités ensemble, d'avoir une relation sociale. Et c'est cool que ça existe pour pas faire des activités tout seul. C'est obligatoire là. On se marre un peu là. Ben, descends. Je vous présente Tequila, qui est âgé, mais qui s'entend très bien avec Morito. Moi, je ne peux pas vivre sans les animaux. C'est impossible. Ça, comment dire, quand tu rentres, au moins tu sais qu'il y a quelqu'un qui t'attend. Ça fait du bien aussi quand tu les caresses. Ils sont là pour toi. Quand on est sur le service d'accompagnement, on est bien parce que les moniteurs, ils sont là, on peut les appeler et tout. Ils nous aident au niveau des rendez-vous. Mais après, quand ils nous ont dit que tout moment, on pouvait partir du service d'accompagnement, je sais que j'ai l'habitat inclusif. Qu'est-ce que je pense apporter aux personnes qui font partie de l'habitat inclusif? Je pense leur apporter une petite bulle d'oxygène. La cinémathèque de montagne, les personnes de l'habitat inclusif de Gap passent devant très souvent, très régulièrement, ne serait-ce que pour aller prendre le bus. Et ces gens-là n'ont jamais osé rentrer dans la cinémathèque. Parce que je pense que ces personnes-là sont plus ou moins conscientes de leur handicap, de leurs soucis d'élocution, de leurs soucis de compréhension. Voilà des décennies que je photographie les hauts sommets et les peuples montagnards. Parmi tous mes clichés, c'est celui d'une jeune Tibétaine qui m'a le plus marqué. Prise il y a 4 ans dans le Kham, ce portrait me fascine. Son regard symbolise à lui seul la force des Khampas, peuple nomade, rebelle et insoumis. Très vite, cette photo est devenue iconique.
Avant, on habitait 7 bis avenue des Alpes, mais bon, il y a une dame qui est venue, elle a dit qu'il fallait déménager. Du coup, on a déménagé. On nous l'a présenté. Il y avait des travaux, des peintures, du carrelage. Au début, ça nous a fait drôle. Et après, ben, on est venu. C'était super bien, quoi. Il y a plus de contacts ici que là où j'étais avant, quoi. J'ai une voisine super. C'est Pascaline. Presque tous les jours, elle me donne des gâteaux. C'est vrai, moi j'aime bien voir mes voisins. On habite ici, ça fait 1 an au mois de juin. Non, avant, on habitait au Lilas, au Silo, mais en haut, à Saint-André, ils n'étaient pas, comme on dit, ils n'étaient pas dans des bonnes conditions. Alors du coup, ils m'ont demandé si je voulais reprendre mon oncle et ma maman. Ben, c'est-à-dire qu'il fallait faire des travaux dans la maison. Ben, j'ai bien réfléchi et j'ai dit c'est mieux qu'il soit la liberté, parce que dans les EHPAD, il faut rentrer à l'heure. Avec l'habitat inclusif, on a des aides pour l'accompagnement, pour des loisirs aussi, pour les loisirs. Ils l'amènent pour les trucs médicaux. Ils font des activités, des fois en groupe, où ils mangent, et des fois ils mangent ensemble. Ils sont braves, elle a besoin de quelque chose. Ben, on a besoin d'aller en ville, ben, il nous mène avec sa voiture. Et maintenant, il y a toujours quelqu'un qui vient nous voir. Pour moi, la réussite, c'est quand voilà, on pose la question aux personnes, qu'elles sont finalement contentes de se retrouver, qu'il y a quand même de belles dynamiques qui se créent sur ces collectifs, et que quand je peux participer à certaines sorties, voilà, on voit ce côté un petit peu sympa. Enfin, les personnes aiment se retrouver et sont contentes de le faire. T'as des questions à me poser encore? Est-ce que tu es heureux? Ouais. Non, je plaisante. Je déconne. T'es vivant? Je suis désolée.